Bonjour et bienvenue dans cette vidéo introductive au chapitre sur les attaques sur le client. On essaiera d'exposer aussi bien les scénarios qu'on va pouvoir découvrir, mais une petite introduction au chapitre pour pouvoir mettre un éclaircissement, donc allumer la lanterne sur quelques points ambigus que vous pouvez avoir. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la structuration de notre attaque, afin de pouvoir nous situer par rapport à cette dernière. On va enfin finir notre présentation par les attaques qu'on va pouvoir découvrir au sein de ce chapitre. Donc, comme on a dit, l'erreur de la plupart des pentesters, c'est négliger la partie client. Donc, surtout en termes de réseau sans fil, donc on a la plupart des gens en charge de la sécurité, des audits, des pentests, etc. Donc, ils négligent toujours la partie client, sachant que cette dernière peut être extrêmement importante. Donc, tout le monde se focalise, se concentre sur la partie infrastructure. Donc, il faut savoir aussi que une fois que vous aurez compromis le client, tout le réseau sera compromis. Donc, l'infrastructure n'est pas tout. Donc, attaquer directement le point d'accès. Donc, l'infrastructure directement n'est pas vraiment chose facile parfois, mais aussi c'est pas vraiment très intelligent. Donc la plupart du temps, vous avez des infrastructures extrêmement protégées, donc avec même parfois des honeypots, donc des HIDS, NIDS, des IDS, etc. Donc il faut aussi penser à attaquer directement dans le client, puisque ce dernier possède la clé vers donc le réseau et peut signifier, donc une fois qu'il est compromis, il peut signifier que tout le réseau sera à votre merci. Donc dans ce chapitre, on essaiera de se concentrer sur le client-side, qui soit aussi bien connecté ou isolé du réseau. Donc il faut encore une fois ne pas oublier, il faut bien structurer votre attaque et savoir où s'orienter vers l'attaque. Donc avant bien sûr de pouvoir attaquer bêtement, il faut avoir une certaine cartographie de votre réseau. Il faut spécifier les points forts et les points faibles de l'infrastructure. Donc c'est très important à connaître, puisqu'il ne faut pas négliger n'importe quel élément de l'infrastructure. Donc une fois que vous aurez effectué une étude de l'existant, vous saurez comment vous diriger, donc structurer votre attaque, planifier, etc. etc. Donc on verra plus tard dans le module de la mise en situation, comment on va pouvoir structurer un pentesting, donc d'une façon extrêmement professionnelle, et comment on va pouvoir l'effectuer de A à Z, donc depuis les tests qu'on va pouvoir découvrir, donc mettre en pratique tout ce qu'on aura pu découvrir au niveau des modules, et on essaiera de mettre en pratique tout ça jusqu'au niveau reporting. Donc concernant la structuration, donc rappelons l'infrastructure qui est la suivante. Donc on a le client qui est connecté à notre infrastructure de VPN, donc point d'accès, et les informations qui transitent over the air, comme on le dit. Donc ici nous essaierons de nous focaliser vers le côté client pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut exploiter vis-à-vis ce dernier. Donc quelques exemples d'attaques qu'on va pouvoir découvrir. Donc c'est le honeypot au pot de miel, comment piéger un utilisateur, les attaques de misassociation, la café à latte attaque, des authentifications, le hate attack, et enfin je dirais une des présentations les plus importantes et plus avancées de ce chapitre, c'est l'APLS d'OVPA Personal, ou autrement dit comment on va pouvoir attaquer du chiffrement d'OVPA avec seulement un seul client connecté. Oui, bien sûr, vous l'avez bien entendu, un seul client connecté. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir une petite introduction au chapitre sur la attaque orientée client, lever le point sur quelques ambiguïtés qu'on a pu découvrir, mais aussi découvrir l'importance du client dans notre pentesting. À ne pas négliger bien sûr, puisque le client peut être la clé vers le réseau à compromettre. Donc ça c'est entre parenthèses. On a aussi pu découvrir quelques scénarios qu'on va pouvoir explorer, quelques types d'attaques. Donc je vous conseille vivement donc d'essayer toutes les attaques qu'on va pouvoir découvrir en pratique, puisque une fois que vous l'aurez fait, ça sera beaucoup plus facile pour vous de tester, d'effectuer des attaques sophistiquées et complexes. Je vous dis merci de votre suivi et à bientôt sur Alpha.